Madame Duboquet, je pense que depuis toujours, vous avez pratiqué la médecine populaire. Ça remonte même à votre père et à votre grand-père. Ça remonte au père et les grands-mères, c'est un peu dans la famille. C'est... Il y avait un faiseux de latte chez vous? Ah, oui, c'était presque obligatoire, ces affaires-là. Il n'y avait pas de docteur. Lorsqu'il s'agissait des membres cassés, hein, ben, il lattait, ce qu'on appelait un latteux. Hein. Il mettait une latte. De bois? De bois, des petites lattes de bois, là. Et puis, il entourait la jambe avec un linge. Il mettait une autre latte. Et ensuite, quand c'était des enfants, ben, il fallait qu'ils fassent une petite boîte en bois. Puis il mettait la jambe dedans. Il mettait la jambe dedans, puis il la retenait encore avec du linge, quelque chose. Est-ce que c'était bien efficace pour réduire une fracture? Bien, certain. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui a boité ou qui a un bras cassé qui ne s'est pas servi de son bras. C'était vraiment, vraiment, vraiment efficace. En avez-vous déjà fait vous-même? Non, pas moi. C'était mon oncle, un oncle. Il y avait aussi des gens qui faisaient des saignées, je pense. Ça, c'était très répandu. Vous entendez jamais parler de ça à l'heure actuelle? Hein? Rarement. Eh bien, il saignait le monde. Et puis, je pense que s'il faisait ça pour la haute pression, à mon idée, là, tu sais. Parce que c'était ma grand-mère qui était une saigneuse. Elle avait appris ça d'une vieille indienne. Comment est-ce qu'il faisait ça? Ben, il saignait elle a saigné du bras, ici, là. Il coupait une veine, puis il laissait couler le sang. Pareil comme on prend une prise de sang maintenant. Puis après, il avait une façon d'attacher ça, pareil. Je ne me rappelle pas du tout. Pour être sûr que ça continue pas de saigner, je sais pas. Est-ce qu'il prenait une feuille de plantain, eux autres aussi? Non, je m'en rappelle. Je sais pas qu'est-ce qu'il prenait. Je me rappelle qu'il prenait un linge, il faisait un nœud, par exemple. Puis il mettait le nœud vis-à-vis de la blessure. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il mettait dessus. Il servait beaucoup d'un raisin pour arrêter le sang aussi. Il disait des raisins, là. Ils ouvraient le raisin, ils enlevaient les graines, et puis ils mettaient la peau, ils l'étendaient autant que possible, puis... La pulpe du raisin, là. La pulpe. Pour les coups de soleil, est-ce qu'on avait des médicaments pour les coups de soleil? Parce que ça, les coups de soleil, il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous mettez maintenant? De longan. Longan. Ben nous, on mettait du lait de vache noire. Pourquoi une vache noire? Ben, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial dans le lait? Je ne sais pas. Mais il courait bien loin quand il y avait des brûlures de soleil pour laver la brûlure de soleil, pour avoir du lait de vache noire. On prenait du lait puis on étendait ça sur la brûlure. On lavait avec la blessure, mais avec du lait de vache noire. Je sais pas pourquoi la vache noire. Le monde avait de l'instinct, ce temps-là. Tu sais, probablement. Mais ça devait venir des Indiens, toutes ces affaires-là, moi, je crois. Comme la coqueluche, là. Qu'est-ce qu'on faisait pour la coqueluche? Ben, c'est une Indienne aussi qui faisait ça. Elle prenait un linge, une flanelle, toujours des flanelles, hein. Et puis elle trempait ça, ce qu'on appelle, nous autres, en Acadie, de la tourmentine. C'est de la térébenthine, hein. Puis elle mettait ça sur la bouche de l'enfant, comme un masque, puis elle tâtait le pouls. Puis elle levait ce masque-là quand l'enfant était presque mort, entre la mort et la vie, bleu étouffé, hein. C'est pas tout le monde qui voulait laisser faire ça. Puis la coqueluche était guérie. Par les vapeurs de la térébenthine? Par les vapeurs, ou bien peut-être la force que l'enfant mettait, peut-être pour se ravigoter de cet étouffement-là. Je sais pas. En tout cas, il guérissait la coqueluche avec ça. La térébenthine. Vous aviez pas quelqu'un dans votre famille qui guérissait aussi le croup ou le croup? Le croup, oui, mon père. Ça existait encore, là, le croup. C'était ça le nom, on appelait ça le croup. Oui, ça existe encore. Mais il y avait la diphtérie croup, ça, c'était mortel, hein. Puis quand il y avait des épidémies comme ça, mais papa, comme il connaissait un peu la musique, de ce temps-là, il était un homme instruit pour l'époque, hein. Ben, les enfants, ils se faisaient pour commencer un paravent, hein, qu'ils mettaient tout près du poêle, là. Ils baignaient dans l'eau chaude. Après, quand l'enfant suait, là, tu sais, il donnait un verre de lait. Puis après le verre de lait, il y en a du blanc d'œuf battu puis de l'élan. Ça le faisait vomir, ce paquet de mucose-là, puis l'enfant était bien. Il n'y a jamais d'enfants qui ont fait des mauvaises réactions à des traitements comme ça? Non, jamais. Il y en a encore de vivants, là, il y en a une de mes cousines qui est plus vieille que moi. C'était terrible, ces épidémies-là. Ça mourait, comme on dit des fois, comme des mouches, avec le croup. L'enfant étouffait, est bleu.
Des fois, il y a des maladies qui sont moins sévères, disons que le croup, comme... C'est même pas une maladie, c'est un malaise, comme un ongle incarné, par exemple. Ah! Ben l'ongle incarné, il faudrait un crayon. Il faudrait un crayon? L'ongle incarné, regarde-moi dans ton ongle, il est plus beau que le mien. Bon, supposons que c'est ton orteil, ça. Ça vient toujours de la grosse orteil, hein. D'habitude. Ben l'ongle incarné, il se fait comme ici, là, hein. Bon, ben là, il faut couper un V avec un instrument, un ciseau. Un ciseau. Un V sur l'ongle, comme ça, là, tu sais, là. Bon. Ensuite, on prend un petit morceau de ouate, là, ou du coton, n'importe quoi, puis tu tasses ça sous l'ongle d'orteil que l'ongle est incarné. Puis ça guérit son l'ongle. Vous faites ça, vous? Oui, je le fais moi, certainement, puis je regarde... Je peux pas... Excusez, là. Là, ensuite, tu prends un petit canif, quelque chose là, puis tu roques, tu grattes vis-à-vis du V. Ça fait que l'ongle, au lieu de faire ça, il va faire ça. Il va le lever. Vous vous intéressez beaucoup à la médecine populaire. Les plantes, tout ça. Les plans. J'ai beaucoup confiance. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu de famille aussi, hein. Quand on voit qu'est-ce que la plante fait, on est intéressé à trouver une autre plante, naturellement, hein. Avez-vous appris ça seulement d'expérience? Seulement d'expérience. Mais j'ai lu aussi un peu là, ces dernières années, depuis qu'on s'occupe des plantes, hein. Mais avant ça, on n'avait rien pour les plantes. La seule chose qu'on avait, c'était de père en fils.